Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Comme vous savez, le mois de Ramadan, il va bientôt arriver, Inch'Allah. Et en fait, très souvent, on nous dit qu'on doit multiplier la lecture du Coran, etc., le lire le plus de fois possible, etc. Et ça, c'est une très bonne chose en tant que tel. Par contre, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant. C'est que le Coran el-Karim, c'est un texte qui a été révélé par Allah Azza wa Jal, afin d'être lu, bien sûr, mais également d'être médité et surtout d'être mis en pratique. Mais en fait, il est difficile de mettre en pratique quelque chose que tu ne comprends pas. Et c'est difficile de comprendre quelque chose sur lequel tu ne médites pas. Tu me comprends? Ça veut dire que pendant cette période de Ramadan, normalement, on est beaucoup plus calme, d'accord? Donc on jeûne, on est dans un état de spiritualité qui est correct, qui est bon. Et le conseil que je peux vous donner pour ce mois-là, c'est le fait de vous arrêter sur l'essence du Coran. D'accord? Parce que dans la sourate 4, verset 82, la sourate 23, verset numéro 68 et la sourate 44, verset numéro 27, Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme justement ceux qui prennent pas de temps pour méditer le Coran el-Karim, pour prendre du temps, essayer de comprendre et saisir l'essence. Donc en fait, pendant cette lecture, essayez réellement, d'accord, pendant le mois de Ramadan, essayez réellement de vous imprégner du texte, essayez de méditer, de réfléchir, de cogiter, d'accord, de vous interroger. D'accord? Et d'essayer de sortir avec des enseignements, d'essayer de sortir grandi, d'essayer de sortir gagnant. C'est-à-dire les personnes qui sont, par exemple, je sais pas moi, colériques, nerveuses, essayez de prendre justement les versets qui vont vous aider à vous, qui vont vous aider à vous améliorer sur ça. Les personnes, des fois, qui manquent de maturité, d'accord, sur certains sujets, essayez de prendre justement des versets sur la réflexion, la patience, l'endurance, la réflexion, la préparation, toutes ces choses-là, d'accord? Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est colère, tout ce qui est envie, tout ce qui est vulgarité, toutes ces choses-là, en fait, Alhamdulillah, c'est traité dans le texte du Coran el-Karim par rapport à énormément de versets coraniques. Essayez justement de les prendre en tant que remède, en tant qu'antidote, en tant que aide et en tant que solution pour changer votre vie. Ça prend du temps, c'est pas facile, c'est difficile, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la première des étapes, c'est la bonne volonté. Et ensuite, il y a les épreuves. Ensuite, après, il y a l'épreuve. Après, il y a la patience. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On a un texte en or. On a un véritable trésor. On a des milliards et des milliards de pépites dans nos mains qui sont devant nous. C'est à nous justement de prendre du temps et en fait d'arrêter de faire du Coran simplement un livre de lecture. D'accord? Juste on le lit comme ça et on connaît des histoires. Non, les histoires, elles ont été citées, elles ont été narrées et relatées pour que ça change notre vie, pour que ça change notre quotidien, pour que ça change notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec nous-mêmes, avec nos proches, avec nos parents, la famille, la femme et les enfants, le mari, etc., les proches, les voisins, les pauvres, les handicapés, toutes ces personnes-là dans le monde, d'accord? Les personnes dans le besoin, les pauvres, etc., les voyageurs. L'islam vient pour corriger tout ça. Si on applique notre texte, c'est notre vie et la vie du monde qui va changer. Mais c'est à nous de faire les efforts. C'est à nous de lire et c'est à nous d'accepter qu'effectivement, on a des erreurs. Effectivement, on a des manquements. Effectivement, on a des carences, des lacunes, des défauts, des péchés, des transgressions, etc. Mais que, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas fermé la porte. Il y a des solutions. Et elles sont à portée de main et on est encore vivant et il faut qu'on fasse le nécessaire. Donc, barakallahu fikoum, faites de ce mois un mois de spiritualité, un mois de lecture, de méditation profonde sur le texte du Coran pour qu'on puisse en sortir grandi avec un meilleur comportement, une meilleure éthique et une meilleure morale avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin en espérant qu'elle vous sera utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.